Dans ma maison, sur une rue tranquille de Valmont, il y a toujours deux choses, des souvenirs et des chats. Et en général, il y a plus de ces derniers. Ce matin, Eben, mon chat british de race, a décidé que le rebord de la fenêtre de ma chambre était l'endroit idéal pour manifester son mécontentement royal face au petit déjeuner. Il s'est assis là, la queue majestueusement enroulée autour de ses pattes, et m'a lancé ce regard qui signifiait « Cécile, tu sais bien que la nourriture doit être fraîche. » « Je te comprends parfaitement, mon vieux, » lui ai-je dit en le grattant derrière l'oreille. Mais tu sais, quand on a 65 ans, on commence à comprendre la différence entre frais et juste bon, et parfois, il faut savoir s'en contenter. Le chat a cligné des yeux avec dignité, comme s'il daignait condescendre à mes réflexions philosophiques, et a sauté du rebord de la fenêtre. Une minute plus tard, il se léchait la patte dans le salon, où 8 de ses congénères félins étaient affalés sur les canapés, les fauteuils et les couchettes spéciales. Mon petit empire de fourrure, qui avait commencé avec une seule chatte gestante nommée Duchesse, un cadeau de Solal pour notre 15e anniversaire de mariage. La chatterie du « bleu royal » n'est pas devenue ma vie tout de suite. Au début, c'était juste un passe-temps, un moyen d'occuper mes mains et mon esprit après des journées stressantes à mon ancien travail au centre des impôts. Solal plaisantait en disant qu'avec ma ténacité et ma nature pleine de principes, j'aurais dû être procureur plutôt que contrôleuse fiscale. Cependant, ce sont précisément ces qualités qui m'ont finalement aidé à transformer mon hobby en une entreprise respectée. Mes chats british ont acquis la réputation d'être parmi les plus pures races de 3 régions, et je conserve leur pédigré avec la même méticulosité que celle avec laquelle je vérifiais autrefois les déclarations de revenus. Solal et moi avons construit notre maison dans les années 1970, une spacieuse demeure de 2 étages avec un grand jardin et une magnifique véranda. Quand nous l'avons achetée il y a 37 ans, elle semblait immense pour un jeune couple. Au fil du temps, chaque recoin s'est rempli de vie. Notre fille Delphine a grandi dans la chambre du fond. Le garage est devenu l'atelier de Solal où il créait ses chefs-d'œuvre de menuiserie. Et après sa mort il y a 5 ans, c'est devenu une pouponnière pour chats. Je suis entrée dans la cuisine où j'avais 2 énormes gamelles d'eau et 3 bols de nourriture. Malgré les stéréotypes courants sur les « dames à chat », je tiens ma maison impeccablement propre. Une chatterie, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est aussi une affaire, et mes clients doivent voir que leurs futurs animaux de compagnie grandissent dans des conditions irréprochables. J'ai soupiré en regardant l'horloge. Il était 9 heures un dimanche matin, et je terminais déjà mon ménage matinal. Nous sommes d'étranges créatures, nous les femmes de plus de 60 ans. Nous dormons de moins en moins, mais parvenons à en faire de plus en plus. Delphine et son fiancé devaient arriver dans 1 heure. La nouvelle suscitait encore en moi des sentiments mitigés. De la joie pour ma fille et une légère perplexité. Delphine m'avait toujours semblé trop indépendante pour le mariage. À l'école, elle faisait partie de ces filles qui prévoyaient de devenir présidente, pas de se marier. À l'université, elle a étudié l'économie avec une telle ferveur que Solal et moi plaisantions en disant que notre fille deviendrait riche ou déclencherait une révolution. Finalement, elle a choisi une carrière dans le marketing, à en juger par ses récits, elle réussissait plutôt bien. Ses visites à la maison étaient devenues moins fréquentes, ses appels téléphoniques plus courts, mais j'essayais de ne pas le remarquer. Après tout, je lui avais appris à être indépendante. Puis, il y a un mois, j'ai reçu un appel au milieu de la nuit, et une voix excitée a dit « Maman, je vais me marier. Il s'appelle Tristan, et je veux que tu le rencontres. » Depuis lors, j'avais vu mon futur gendre 2 fois, lors d'un déjeuner hâtif et d'un dîner de famille que j'avais organisé en leur honneur. Tristan Dubois était impressionnant, grand, avec cette confiance particulière dans ses mouvements qui vient d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Il travaillait dans l'immobilier et parlait beaucoup de quartiers prometteurs, d'investissements et de valeurs marchandes. Delphine le regardait avec une admiration qui me rendait un peu méfiante. Ma fille déterminée et à l'esprit critique s'était soudainement transformée en une poupée qui hochait la tête. La sonnette a retenti 15 minutes avant l'heure convenue. J'ai ajusté mon pantalon, lissé ma blouse et suis allée ouvrir la porte, repoussant machinalement du pied un chaton curieux. « Maman !» Delphine m'a serré dans ses bras avec une émotion inhabituelle. Derrière elle se tenait Tristan, particulièrement élégant aujourd'hui dans un costume gris clair. « Madame Rochefort !» Il a tendu la main pour une poignée de main, mais ensuite, comme s'il changeait d'avis, il s'est penché et m'a embrassé sur la joue. « Vous êtes ravissante, et votre maison est tout simplement magnifique. » Son regard a balayé le couloir et, plus loin, la porte ouverte du salon, comme s'il évaluait chaque détail. Il y avait quelque chose dans son regard qui m'a tendu intérieurement,
Mais j'ai chassé ce sentiment. Entrez. J'ai fait du thé et un gâteau. Delphine, tu te souviens où est la vaisselle, n'est-ce pas? Aide-moi, s'il te plaît. Pendant que ma fille mettait la table et que Tristan regardait le salon, j'ai sorti ma fameuse tarte aux myrtilles. C'était la recette de ma mère, et Delphine pouvait en manger la moitié d'un coup quand elle était enfant. Je me demande si elle s'en souvient. Alors, c'est ici que vivent vos célèbres chats. Tristan se tenait devant la porte vitrée menant à la nurserie. Impressionnant. Combien en avez-vous maintenant? 12 adultes et 6 chatons, ai-je dit en mettant la bouilloire à chauffer. 2 portées, une encore toute petite, et tous de pure race avec des papiers. Bien sûr, je ne pouvais cacher une pointe de fierté. J'ai l'une des plus anciennes chatteries de British en Bourgogne. Chaque chat a un pédigré complet et un dossier médical. Et combien coûte l'un de ces spécimens? Tristan s'est tourné vers moi avec un sourire qui m'a semblé un peu désagréable. Cela dépend de la classe, ai-je répondu vaguement en haussant les épaules. Il semblait inapproprié de discuter de l'aspect financier avec quelqu'un qui n'était même pas intéressé par l'achat. Maman a remporté des expositions nationales, est intervenue Delphine en posant les assiettes sur la table. Ces chats peuvent valoir plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers pour un chat, a sifflé Tristan. C'est incroyable. Nous nous sommes assis à table et la conversation s'est tournée vers le mariage à venir. Il était prévu pour 2 mois plus tard, fin septembre, dans un country club à la périphérie de Valmont. Nous voulons quelque chose d'élégant mais pas trop somptueux, a dit Delphine. Et j'ai remarqué à quel point le « nous » apparaissait désormais souvent dans son discours. Environ 80 invités. Une cérémonie classique. Ça a l'air merveilleux, ai-je souri en lui coupant une part de tarte. Et la lune de miel. Oh, nous prévoyons un voyage en Europe. Tristan a couvert la main de Delphine de la sienne. L'Italie, la France, peut-être la Suisse. J'ai toujours voulu lui montrer les Alpes. Des projets impressionnants, ai-je dit en sirotant mon thé, essayant de réprimer un léger sentiment de malaise. Et où comptez-vous vivre après le mariage? Delphine et Tristan ont échangé un regard, et il m'a semblé qu'ils avaient eu instantanément toute une conversation silencieuse entre eux. En fait, maman, a commencé Delphine sur le même ton qu'elle utilisait à l'école quand elle demandait plus d'argent de poche. Nous voulions justement t'en parler. Quelque chose dans son ton m'a rendue méfiante. Nous pensions, a-t-elle poursuivi, que ce serait idéal si nous pouvions vivre ici. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Ici. Dans ma maison? Dans la maison familiale, a corrigé doucement Tristan. Delphine a grandi ici, et c'est un endroit merveilleux pour élever une famille. De plus, c'est déjà aménagé pour l'élevage de chats, qui, soit dit en passant, pourrait être considérablement développé, a ajouté Delphine. Avec mon expérience en marketing et les relations de Tristan, nous pourrions faire passer la chatterie à un tout autre niveau. J'ai lentement posé ma tasse, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Et où suis-je censé m'intégrer dans ce schéma? Maman. Delphine m'a regardé comme si elle expliquait l'évidence. Tu as 65 ans. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Tu pourrais trouver quelque chose de plus petit, de plus confortable. Peut-être un appartement en centre-ville, plus proche des commerces et des hôpitaux. Des hôpitaux. J'ai haussé les sourcils. Je ne prévois pas de mourir de sitôt, si c'est ce que tu insinues. Personne ne parle de la mort, est intervenu Tristan de son ton apaisant. Mais il faut penser à l'avenir. Entretenir une si grande maison demande des efforts et de l'argent. De plus, a-t-il marqué une pause, l'immobilier est à son apogée en ce moment. Cette maison vaut au moins 500 000 euros. Alors c'était donc ça, la question sur la valeur des chats. Il évaluait tous les actifs. J'ai senti une irritation sourde monter en moi. Ma maison n'est pas à vendre, ai-je dit calmement mais fermement. Et je n'ai aucune intention de déménager. Maman, Delphine s'est penchée en avant. Nous ne parlons pas de la vendre. Nous parlons de nous la donner en cadeau de mariage. J'ai regardé ma fille, choquée. Elle était sérieuse. Complètement sérieuse. Ton père et moi avons économisé pour cette maison pendant 10 ans, ai-je dit lentement. Nous avons payé l'hypothèque pendant 25 ans. Chaque recoin de cet endroit renferme nos souvenirs. C'est mon entreprise, ma vie. Et tu veux que je te la donne simplement en cadeau? Techniquement, ce serait une donation, est intervenu Tristan.
Les avantages fiscaux sont plus favorables de cette façon. Je l'ai regardé, et quelque chose dans mon expression l'a fait taire. De plus, a ajouté Delphine, moins assurée, c'est une tradition familiale. Grand-mère t'a donné sa maison, à toi et à papa, quand vous vous êtes mariés. Quoi? J'étais complètement confuse. De quoi parles-tu? Mes parents ne nous ont jamais donné de maison. Nous l'avons achetée nous-mêmes, sou par sou. Delphine a cligné des yeux. Mais tu as dit. Je n'ai jamais dit ça, ai-je secoué la tête. Un lourd silence s'est installé dans la pièce, seulement rompu par le ronronnement d'ébène. Sentant la tension, il a sauté sur mes genoux comme pour montrer son soutien. En tout cas, s'est éclairci la gorge Tristan, nous pensons que ce serait une décision sensée. Vous seriez libéré du fardeau d'entretenir une grande maison, et nous pourrions continuer l'affaire familiale. Je n'ai aucune intention de me libérer de ma maison ou de mon entreprise, ai-je répondu, sentant ma voix se refroidir. Ce n'est pas négociable. Maman, tu dois penser à l'avenir, a commencé Delphine sur un ton que je reconnaissais de son adolescence. Un mélange de condescendance et d'irritation. Tu ne peux pas vivre seule avec des chats pour toujours. Que se passera-t-il dans 5 ans, 10 ans? Qui prendra soin de toi? Je me suis très bien occupée de moi-même ces 5 dernières années, ai-je dit en caressant Ébène et en puisant de la confiance dans son ronronnement régulier. Et j'ai l'intention de continuer à le faire. Cécile, a dit Tristan, m'appelant par mon prénom pour la première fois. Je comprends ce que vous ressentez, mais pensez au côté pratique. Vous aurez des petits-enfants. Ne voulez-vous pas qu'ils grandissent dans cette belle maison, tout comme Delphine? Des enfants. J'ai regardé ma fille. Elle n'avait jamais mentionné vouloir des enfants. Au contraire, elle avait toujours souligné que sa carrière était plus importante pour elle. Nous prévoyons une grande famille, a souri Delphine, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Au moins 3 enfants. J'ai senti que la conversation allait dans une direction où elle ne devrait pas, comme s'ils essayaient de me coincer avec du chantage affectif. Je serai heureuse de voir mes petits-enfants dans ma maison aussi souvent que vous voudrez venir en visite, ai-je dit en insistant sur le mot « visite ». Maintenant, si nous revenions à la discussion sur le mariage, j'aimerais savoir comment je peux aider aux préparatifs. Delphine avait l'air déçue, Tristan légèrement agacé, mais la conversation s'est orientée vers des sujets plus neutres. Cependant, l'atmosphère est restée tendue jusqu'à la fin de leur visite. Quand ils sont partis, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, entourée de chats qui, sentant mon état, se sont rassemblés autour de moi comme un groupe de soutien duveteux. C'était quoi, ça, les amis? Leur ai-je demandé. Ma propre fille pense-t-elle vraiment qu'elle peut simplement venir et exiger ma maison? Ébène a sauté sur l'accoudoir et m'a fixé de ses yeux ambrés comme pour dire « Es-tu surprise ?» J'ai soupiré, perdu dans mes pensées. Quelque chose me disait que cette conversation n'était que le début. Et à en juger par la façon dont Tristan regardait ma maison, par la facilité avec laquelle il parlait de sa valeur, cette histoire ne faisait que commencer. Une pensée importune m'a traversé l'esprit. Et s'il demandait à voir le testament? J'ai chassé cette pensée et suis allé voir les chatons. Après tout, la vie continue, et mes protégés à fourrure avaient besoin de moi, indépendamment des idées étranges qui avaient soudainement germé dans la tête de ma fille. Une semaine s'est écoulée après la visite de Delphine et Tristan, pendant laquelle j'ai délibérément évité de parler à ma fille. J'avais besoin de temps pour digérer leurs propositions inattendues, qui, pour appeler un chat, ressemblaient plus à une exigence. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sentais une tension momentanée, mais je me forçais à répondre. Après tout, j'étais une adulte, pas une adolescente qui se cache des problèmes. Finalement, c'est Delphine qui a suggéré un dîner de famille pour tout discuter calmement. J'ai accepté, décidant qu'il ne servait à rien de repousser l'inévitable. Toute la journée avant leur arrivée, j'étais sur les nerfs. Même Pêche, la plus calme de mes chattes, miaulait d'un air interrogateur alors que j'essuyais pour la 4e fois la table de cuisine déjà propre. Oui, je suis nerveuse, ai-je avoué à la chatte, qui me regardait avec une inquiétude évidente. Mais c'est normal. Les conversations sur l'argent et la propriété se déroulent rarement sans heurts, même entre des personnes proches. J'avais prévu un menu simple mais élégant. Poulet rôti au romarin, gratin dauphinois et une salade de tomates et mozzarella. J'ai mis la table dans la salle à manger, que je n'utilisais que pour les grandes occasions. La porcelaine de famille, les couverts en argent, les verres en cristal de ma grand-mère.
Je voulais rappeler à Delphine que cette maison n'était pas seulement le foyer d'une vieille femme avec des chats, mais celui d'une femme avec une histoire, du goût et de la dignité. Ils sont arrivés à 19 heures précises. Delphine portait une robe bleu foncé stricte qui soulignait son côté femme d'affaires. Tristan, impeccable comme toujours, a apporté un vin cher et un bouquet de lys, mes fleurs préférées. À tout autre moment, j'aurais apprécié le geste, mais aujourd'hui, il me semblait un peu calculateur. « Maman, tu t'es surpassée », a dit Delphine en regardant la table avec une approbation évidente. « C'est comme au bon vieux temps. » J'ai essayé. Ai-je souri en prenant le bouquet de Tristan. « Entrez. Asseyez-vous. Tout est prêt. » La première demi-heure du dîner s'est passée en tentative maladroite de maintenir une conversation neutre. Delphine a parlé de son dernier projet au travail. Tristan a discuté du marché immobilier de Valmont, et j'ai partagé des nouvelles des chatons qui venaient de naître. Nous savions tous que ce n'était qu'un prélude à la conversation principale, mais personne n'osait la commencer. Finalement, alors que j'apportais le dessert, la tarte aux myrtilles que Delphine aimait tant quand elle était enfant, Tristan s'est éclairci la gorge et a posé son verre de vin sur la table. « Cécile », a-t-il commencé avec ce ton particulier que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à parler affaires. Nous aimerions revenir sur notre conversation à propos de la maison. Je comprends que ce n'est pas un sujet facile, mais regardons la situation de manière rationnelle. J'ai hoché la tête, le laissant continuer. Il valait mieux tout entendre d'un coup. Vous vivez seul dans une maison de 4 chambres avec un grand terrain. L'entretien d'une telle propriété demande des efforts et des dépenses considérables. Avec l'âge, ce fardeau ne fera que s'alourdir. En même temps, Delphine et moi avons besoin d'espace pour fonder une famille. De plus, la nurserie que vous avez construite a un énorme potentiel d'expansion, mais elle nécessite une énergie et des idées nouvelles. J'aime ma maison, ai-je répondu calmement. Et ma nurserie. Ce ne sont pas un fardeau pour moi. C'est ma vie, mon plaisir. Maman, est intervenue Delphine. Tristan a fait des recherches sur le marché immobilier du centre-ville. Il y a de magnifiques appartements dans de nouvelles résidences avec ascenseur, sécurité 24h24 et des commerces au rez-de-chaussée. Tu pourrais vivre beaucoup plus confortablement. Et qu'adviendrait-il de mes chats? J'ai haussé un sourcil. 12 animaux de race adulte ne tiennent pas dans un appartement, sans parler des chatons. Delphine et Tristan ont échangé un regard. Nous nous occuperons de la chatterie, a dit Tristan. Je suis même prêt à engager un éleveur professionnel pendant les premiers mois, le temps que nous nous installions. Votre entreprise continuera, mais sous notre direction. J'ai senti une vague d'indignation monter en moi. Il parlait de ma vie, de créatures dont je m'occupais depuis des années, comme s'il s'agissait d'actifs pouvant être transférés par un document. On ne peut pas simplement transférer mes chats. Ma voix est restée calme, mais il y avait une note d'acier. Ce sont des êtres vivants qui me connaissent et me font confiance. Je ne vais pas me séparer d'eux. Maman, tu n'es pas rationnelle, a secoué la tête Delphine. Les chats s'habitueront à leur nouvel environnement. Ce sera beaucoup plus facile et moins stressant pour toi. Pour qui sera ce plus facile, Delphine? J'ai posé ma fourchette. Pour moi ou pour vous? Pour tout le monde, est intervenu Tristan. Pensez à l'avenir. Dans quelques années, l'entretien de cette maison pourrait devenir trop lourd pour vous. Nous vous proposons une solution qui vous assurera un logement confortable pour le reste de votre vie, et la maison restera dans la famille. Pour le reste de votre vie. La phrase a sonné désagréablement à mes oreilles. Il planifiait déjà ma vieillesse et ma mort, se partageant mes biens, et tout cela sous le couvert de l'inquiétude. J'apprécie votre sollicitude, ai-je dit en essayant de rester diplomate. Mais je le répète, je n'ai aucune intention de me séparer de ma maison ou de mes chats. C'est ma décision finale. Delphine a expiré avec colère. Maman, tu as toujours été têtue, mais là, tu exagères. Nous te proposons la solution parfaite, et tu ne veux même pas l'envisager. C'est ma maison, Delphine. Je n'ai pas à envisager des offres pour la donner. Tu ne penses pas à nous. La voix de ma fille a pris le ton pleurnichard que je lui connaissais de son adolescence. Nous voulons fonder une famille. Nous avons besoin d'une maison. Si papa était en vie, il comprendrait. Il a toujours fait passer la famille en premier. La mention de Solal m'a fait tressaillir intérieurement. Delphine savait que c'était un point sensible. Ne mêle pas ton père à ça, ai-je dit, ma voix s'adoucissant.
Il n'aurait jamais approuvé ce que vous faites. Comment le saurais-tu? Delphine a haussé la voix. Tu n'as aucune idée de ce qu'il aurait dit. J'ai vécu avec ton père pendant 40 ans. Ai-je regardé ma fille droit dans les yeux? Je pense avoir une petite idée de ses opinions. Calmons-nous tous. Tristan a posé sa main sur l'épaule de Delphine. Nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer, mais pour trouver une solution. Cécile, peut-être avez-vous besoin de temps pour réfléchir à notre offre. Nous ne vous pressons pas. Je n'ai pas besoin de temps, ai-je secoué la tête. Ma réponse ne changera pas. Très bien. Tristan a hoché la tête avec ce sourire condescendant des gens qui sont sûrs d'obtenir ce qu'ils veulent à la fin. Profitons simplement du dîner maintenant. Nous pourrons y revenir plus tard. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Nous avons parlé de la météo, de politique, des derniers films, de tout sauf de l'éléphant dans la pièce. Quand ils se sont enfin préparés à partir, Delphine m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, mais c'était une étreinte froide et formelle. Pense à ce que j'ai dit, maman, a-t-elle dit doucement. Ce serait mieux pour nous tous. Après leur départ, je suis restée assise longtemps dans le salon, regardant les photos de famille sur les murs. Solal et moi le jour de notre mariage. La petite Delphine sur la balançoire qu'il lui avait fabriquée de ses propres mains. Notre première chatte, l'ancêtre de ma chatterie. Tous ces souvenirs, toutes ces années. Et maintenant, ma propre fille me demandait de tout abandonner. Les 2 semaines suivantes se sont transformées en un véritable siège. Delphine appelait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Au début, elle a essayé d'être rationnelle, trouvant de nouveaux arguments en faveur du déménagement, économie sur l'entretien de la maison, proximité des établissements médicaux, opportunités sociales dans la nouvelle résidence. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a eu recours à la manipulation affective. Tu n'as jamais vraiment pensé à ce que je voulais, a-t-elle dit lors d'une de nos conversations. Ça a toujours été tes chats et ta chatterie qui comptaient le plus. Delphine, je t'ai envoyée dans la meilleure université de la région, lui ai-je rappelé. Ton père et moi avons tout sacrifié pour te donner une éducation. Et maintenant, tu me dis que je n'ai pas tenu compte de tes souhaits? C'est différent. C'était ton devoir de parent. Et maintenant, alors que ça ne te coûte rien de nous aider à fonder une famille, tu refuses. Te donner une maison d'une valeur de 500 000 € n'est pas rien, je n'en croyais pas mes oreilles. De toute façon, tu n'en veux pas, s'est exclamée Delphine. Tu vis dans le passé, t'accrochant aux souvenirs au lieu de penser à l'avenir. Après des conversations comme celle-là, je me sentais anéantie. Étais-je vraiment si égoïste? Peut-être que je comprenais mal la situation. À un moment donné, Tristan s'est joint à l'assaut téléphonique. Son approche était plus subtile, plus professionnelle. Cécile, je comprends ce que vous ressentez, a-t-il dit de sa voix profonde et rassurante. Mais regardons cela du point de vue de la succession. Tôt ou tard, la maison reviendra à Delphine. Ne serait-il pas mieux de le faire maintenant, quand vous pouvez voir votre maison prendre une nouvelle vie? De plus, avec un acte de donation bien rédigé, nous économiserons tous sur les impôts. Je ne prévois pas de mourir de sitôt, Tristan, ai-je répondu. Et tant que je serai en vie, je vivrai où bon me semble. Mais la pression ne s'est pas arrêtée. Delphine a commencé à recruter des alliés. Mes vieilles amies, à qui elle avait réussi à raconter sa version de l'histoire, ont commencé à m'appeler. Cécile, disait-elle, tu dois penser à l'avenir. Les enfants sont toujours plus importants que les choses matérielles. Même ma sœur, qui vit en Bretagne, a appelé pour exprimer son inquiétude. Un soir, après une conversation particulièrement difficile avec Delphine, je me suis assise sur la véranda à regarder le coucher de soleil en caressant Duchesse, la doyenne du refuge, qui somnolait sur mes genoux. Je me sentais acculée. Peut-être avait-il raison. Peut-être que s'accrocher à la maison à mon âge était vraiment déraisonnable. Mon téléphone portable a interrompu mes pensées. C'était Marthe, ma cliente et agent immobilier à temps partiel. Elle appelait pour se renseigner sur les chatons de la dernière portée. J'ai promis un chaton à ma fille pour son anniversaire, a-t-elle dit. Auriez-vous quelque chose qui convienne? Nous avons discuté des chatons, de leur personnalité et de leur couleur. Et alors que la conversation touchait à sa fin, j'ai soudain demandé, Marthe, vous travaillez dans l'immobilier. Connaissez-vous Tristan Dubois? Tristan. J'ai entendu de la surprise dans sa voix. Bien sûr que je le connais. Il travaille chez Premium Habitat.
Ou plutôt, il y travaillait. La rumeur dit qu'il a des ennuis. Des ennuis. Je me suis alarmée. C'est une histoire désagréable. Apparemment, il a convaincu plusieurs clients d'investir dans un terrain à bâtir qui s'est avéré inconstructible. Quelque chose à voir avec les nappes phréatiques et les permis de construire. J'ai entendu dire qu'il risque un procès. Vraiment. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Plus que vrai. La réputation est tout dans notre métier. Si cette histoire se confirme, il lui sera difficile de trouver un nouveau travail à Valmont. Après avoir parlé à Marthe, je n'arrivais pas à me calmer. Et si les problèmes financiers étaient la raison de l'intérêt soudain de Tristan pour ma maison? Et si, depuis le début, il ne s'agissait pas de construire un nid familial, mais de résoudre rapidement ses problèmes financiers? 2 jours plus tard, le destin m'a donné l'occasion d'en savoir plus. Delphine et Tristan m'ont invité à déjeuner au restaurant, une autre tentative pour « parvenir à un compromis », comme ils l'appelaient. Je suis arrivée un peu en avance et, après avoir pris une table, je les ai vus entrer dans le restaurant sans me remarquer. J'étais sur le point de leur faire signe quand j'ai remarqué qu'ils se disputaient vivement à propos de quelque chose. Ils se sont arrêtés à quelques mètres de l'entrée, et bien que je ne puisse pas entendre ce qu'ils disaient, leur langage corporel indiquait un sérieux désaccord. À un moment donné, Tristan, perdant apparemment patience, a attrapé Delphine par le coude et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. J'ai vu le visage de ma fille changer. D'abord le choc, puis la colère, puis la détermination. Elle a brièvement hoché la tête, s'est dégagée et s'est dirigée vers les toilettes, tandis que Tristan commençait à chercher ma table du regard. Quand il m'a vu, il s'est instantanément transformé. Un sourire, une démarche détendue, l'incarnation d'un gendre insouciant en route pour déjeuner avec sa future belle-mère. « Cécile », a-t-il souri largement en s'approchant de la table. « Vous êtes déjà là. Delphine arrive dans 1 minute. » Elle se repoudre le nez. « Bien sûr », ai-je souri en retour, décidant de ne pas mentionner ce que j'avais vu. « Comment allez-vous, Tristan? Tout va bien au travail ?» Une ombre minuscule a traversé son visage, mais il a instantanément retrouvé son sourire. « Tout va bien. Le marché de l'immobilier est en plein essor, donc il y a beaucoup de travail. » Delphine nous a rejoints quelques minutes plus tard, et le déjeuner a commencé par les banalités habituelles. J'attendais qu'ils abordent à nouveau le sujet de la maison, mais à ma surprise, ils étaient inhabituellement agréables et n'ont pas du tout mentionné l'immobilier. Au lieu de cela, Tristan a raconté des anecdotes amusantes de sa pratique, et Delphine a parlé de ses projets pour sa lune de miel. Ce n'est que lorsque le dessert a été servi que Tristan a demandé nonchalamment « Au fait, Cécile, comment va votre chatterie? J'entends dire que les prix des chats de race sont très élevés en ce moment. » « Oui, la demande est stable, » ai-je répondu prudemment, « surtout pour les couleurs rares. » « Merveilleux. » Il s'est adossé à sa chaise. « Vous savez, j'ai repensé à notre conversation sur la maison. Peut-être que nous vous avons mis trop de pression, ce pourquoi je m'excuse sincèrement. C'était tout à fait par enthousiasme, a-t-il ri. Mais je voulais suggérer une approche différente. Et si nous achetions votre maison? À la valeur du marché, bien sûr. Cela vous permettrait d'acheter un appartement confortable et il vous resterait encore une somme décente pour, disons, un pécule. J'ai regardé attentivement ma fille. Elle était assise avec un sourire tendu, attendant clairement ma réaction. Et la chatterie? Ai-je demandé. Oh, vous pourriez garder quelques-uns de vos chats préférés, a dit Tristan nonchalamment. Et les reproducteurs pourraient être vendus avec l'entreprise. J'ai déjà parlé à quelques acheteurs potentiels qui... Vous avez parlé à des acheteurs potentiels pour mon entreprise? Les jeux interrompus, n'en croyant pas mes oreilles. Sans que je le sache. Tristan a hésité, réalisant qu'il en avait trop dit. Non, non. Je ne faisais que tâter le terrain, purement théoriquement. Je voulais voir s'il y avait une demande pour une telle entreprise. Et il y en a? Je l'ai fixé intensément. Absolument. Il a retrouvé sa confiance. L'un de mes clients, propriétaire d'une chaîne d'animalerie, est très intéressé. Il est prêt à payer un bon prix pour une entreprise bien établie avec une bonne réputation. En tenant compte de la vente de la maison et de la chatterie, vous pourriez obtenir environ 700 000 €, plus qu'assez pour une retraite confortable. Maintenant, tout s'emboîtait. Il ne s'agissait pas de la maison familiale. Il ne s'agissait pas de perpétuer les traditions. Il ne s'agissait pas de se soucier de mon avenir.
Tristan prévoyait de vendre rapidement la maison et la châterie pour résoudre ses problèmes financiers. Et où vivriez-vous, vous et Delphine? Ai-je demandé, feignant d'envisager l'offre. Si la maison est vendue? Oh, nous pensons déménager à Lyon, a répondu Tristan nonchalamment. Il y a d'excellentes perspectives pour mon entreprise là-bas. J'ai regardé Delphine. Son visage était tendu. Et tu es d'accord pour déménager à Lyon? Ai-je demandé à ma fille. Quitter ton travail ici, tes amis. Parfois, il faut faire des sacrifices pour sa famille, a-t-elle répondu doucement, sans me regarder dans les yeux. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma fille n'était pas seulement sous l'influence de son fiancé. Elle était en difficulté. Ce qui la liait à Tristan était clairement quelque chose de plus que de l'amour. Une dette, la peur. Je ne savais pas avec certitude, mais je sentais que je devais protéger non seulement ma maison, mais aussi ma fille de cet homme. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais appris. Tristan était aux abois. Il avait besoin d'argent, et il voyait ma maison et mon entreprise comme une solution rapide à ses problèmes. Delphine, pour une raison quelconque, soutenait son plan. Bien qu'elle ait clairement des doutes. Que devais-je faire? Une confrontation directe ne ferait qu'éloigner ma fille. Pourtant, je ne pouvais pas rester assise à attendre qu'il trouve un moyen d'obtenir ma maison. En entrant dans la maison, j'ai immédiatement senti la tension des dernières semaines se dissiper. Le doux ronronnement des chats, le craquement familier des planchers, l'odeur de lavande que je cultivais dans le jardin. Tout cela était mon refuge, ma forteresse, et je n'allais pas l'abandonner sans combattre. Je me suis assise dans le bureau qui appartenait autrefois à Solal et j'ai ouvert un vieux secrétaire. Parmi les papiers et les documents, j'ai trouvé ce que je cherchais, le testament que mon mari et moi avions rédigé il y a 10 ans. Selon celui-ci, après ma mort, la maison reviendrait à Delphine. C'était naturel et juste. Mais maintenant, connaissant les plans de Tristan de vendre la maison immédiatement, j'ai réalisé que je devais protéger l'héritage que Solal et moi avions construit ensemble toute une vie. J'ai pris le téléphone et composé le numéro d'Henri Fournier, notre avocat de famille, qui était un ami de Solal depuis l'école. Henri, c'est Cécile Rochefort, ai-je dit quand il a répondu. J'ai besoin de votre aide. Il s'agit de mon testament. Et de bien plus encore. 2 semaines avant le mariage, une nouvelle tradition avait commencé dans ma vie. Chaque matin débutait par un message de Delphine. Habituellement, c'était un lien vers un article sur les avantages des logements compacts pour les personnes âgées ou des photos d'appartements confortables en centre-ville. Parfois, Tristan se joignait à l'assaut numérique, envoyant des annonces trouvées par hasard pour des châteries à vendre ou des histoires de transfert d'entreprises familiales réussies. J'essayais de répondre de manière neutre, mais cela devenait de plus en plus difficile chaque jour. Après ma rencontre avec l'avocat, je me sentais plus confiante. Henri m'a aidé à réviser le testament, en ajoutant une clause stipulant que la maison ne pourrait être vendue que 5 ans après en avoir hérité et seulement si le nouveau propriétaire y avait vécu personnellement pendant cette période. 1, 2, 3. Nous avons également déposé les documents pour protéger les droits d'auteur de la châterie Le Bleu Royal, y compris le nom et le système d'élevage. C'étaient de petites astuces juridiques, mais elles me donnaient un sentiment de sécurité. Cependant, aujourd'hui, j'avais quelque chose de plus difficile à gérer que de la paperasse. Aujourd'hui, je devais rencontrer les parents de Tristan lors d'une réunion de famille officielle avant le mariage. L'événement était prévu dans l'un des restaurants les plus chers de Valmont, un choix qui en disait long. Alors, comment suis-je? Ai-je demandé à Eben, qui me regardait me préparer avec une indifférence royale. Pour la rencontre, j'avais choisi une simple robe bleu foncé avec une broche en perles que Solal m'avait offerte pour notre 30e anniversaire de mariage. Mes cheveux gris étaient soigneusement coiffés et mon maquillage était subtil mais élégant. Je voulais avoir l'air digne mais pas provocante. Eben a cligné des yeux, ce que j'ai interprété comme une approbation. Merci, mon ami, ai-je dit en lui caressant la tête. J'espère que ce soir sera civilisé. Le sceptre était situé dans un bâtiment historique rénové du centre-ville. Tristan m'a accueilli à l'entrée, encore plus élégant que d'habitude dans un costume sombre avec une cravate fine à la mode. Cécile, vous êtes magnifique. Il m'a embrassé sur la joue avec une galanterie bien rodée. Mes parents nous attendent. Ils sont très impatients de rencontrer la mère de Delphine. De même, ai-je répondu avec un sourire qui, je l'espère, n'avait pas l'air trop forcé. Le restaurant était exactement comme je l'avais imaginé. Murs crème, éclairage tamisé, nappes blanches comme neige et serveurs se déplaçant en silence comme des ombres. À une table au fond,
j'ai vu Delphine assise à côté d'un couple âgé. Ma fille avait l'air inhabituellement tendue. Maman. Elle s'est levée en nous voyant, et son sourire semblait un peu plus sincère que ces dernières semaines. Je te présente Vivienne et Richard Dubois, les parents de Tristan. Vivienne Dubois était une femme mince aux cheveux blonds platine impeccablement teints et avec tellement de bijoux qu'il semblait teinter à chaque mouvement. Richard, un homme corpulent aux tempes grisonnantes et au visage bronzé, ressemblait à quelqu'un qui passait plus de temps sur le terrain de golf que dans un bureau. Enfin, a dit Vivienne en me tendant sa main couverte de bagues. Nous avons tant entendu parler de vous, Madame Rochefort. Cécile, s'il vous plaît, ai-je dit en lui serrant la main et en notant que sa poignée était à peine perceptible. C'est un plaisir de vous rencontrer. Asseyez-vous, je vous en prie, a dit Richard en désignant une chaise libre avec l'air de quelqu'un habitué à donner des ordres. Nous avons déjà commandé un apéritif. J'espère que vous aimez le champagne. Pour les grandes occasions, ai-je répondu en prenant place. Et aujourd'hui est certainement une grande occasion. Le serveur est apparu immédiatement, remplissant mon verre. La conversation habituelle a commencé sur le temps, le restaurant, la beauté de Delphine dans sa nouvelle tenue. La tension s'est un peu relâchée, et j'ai même commencé à espérer que la soirée se déroulerait sans encombre. Mais après la première coupe de champagne, Vivienne est allée droit au but. Delphine m'a dit que vous aviez votre propre entreprise de chat. A-t-elle dit comme si elle parlait de quelque chose de pas tout à fait respectable. J'ai une chatterie de British Shorthair, ai-je répondu calmement. L'une des plus anciennes de la région. Comme c'est inhabituel, Vivienne a échangé un regard rapide avec son mari. Et depuis combien de temps faites-vous cela? Plus de 20 ans. Après ma retraite, c'est devenu mon occupation principale. Que faisiez-vous avant de prendre votre retraite? A demandé Richard, montrant pour la première fois de l'intérêt pour la conversation. Je travaillais au centre des impôts, ai-je dit en remarquant que les épaules de Tristan se tendaient légèrement à la mention des impôts. 35 ans de service. Oh, la fonction publique, a dit Vivienne comme si elle parlait d'un travail de nettoyage. Très stable. Exactement, ai-je souri. Et que faites-vous? Richard possède une chaîne de concessions d'automobiles dans 3 régions, a annoncé fièrement Vivienne. Dubois Motor est le plus grand concessionnaire de voitures européennes du centre de la France. Impressionnant, ai-je hoché la tête. Et vous, Vivienne? Oh, je me consacre à ma famille et aux œuvres de charité, a-t-elle haussé les épaules avec une fausse modestie. Club de femmes, conseil d'administration d'hôpitaux, organisation de bals de charité. Vous savez, les choses habituelles. Ma mère est au conseil d'administration du musée d'art de Valmont, est intervenu Tristan. C'est une grande responsabilité, ai-je dit en essayant de paraître sincère. Les entrées ont été servies et la conversation s'est tournée vers la discussion du menu. J'ai choisi une simple salade de chèvre chaud tandis que les autres ont commandé quelque chose de plus élaboré. Et votre maison? Est-elle grande? A demandé Vivienne nonchalamment lorsque les entrées ont été terminées. Elle est assez spacieuse pour moi et mes chats, ai-je répondu évasivement. 4 chambres, un salon, une salle à manger, mon bureau et une pièce spéciale pour les chatons. Et toutes ces pièces sont remplies de chats. Vivienne ne pouvait cacher une légère grimace. Non, bien sûr que non, ai-je ri. Les chats ont leurs propres endroits désignés. La maison est maintenue d'une propreté impeccable. Sinon, je ne pourrais pas les élever. Bien sûr, a hoché la tête Vivienne d'un air dubitatif. C'est juste que je suis un peu allergique aux poils de chat. J'espère qu'il n'y aura pas de chat au mariage. Ne t'inquiète pas, est intervenue Delphine. Le mariage aura lieu dans un country club. Il n'y aura pas de chat là-bas. Dieu merci, a marmonné Vivienne. En parlant de la maison, Richard a soudainement rejoint la conversation, posant son couteau et sa fourchette. Tristan a mentionné que vous vivez dans l'un des quartiers les plus anciens de Valmont. Ce doit être un bien immobilier de valeur maintenant que le marché est à la hausse. Je suppose, ai-je dit en buvant une gorgée d'eau. Bien que je ne suive pas le marché immobilier. Delphine a mentionné que vous envisagiez de déménager, a poursuivi Richard avec ce ton particulier d'un homme d'affaires allant au cœur d'une affaire. Vers quelque chose de plus compact. J'ai jeté un regard rapide à ma fille. Elle fixait son assiette, évitant mon regard. Je suis très attachée à ma maison, ai-je dit sans détour. Et je n'ai aucune intention de déménager. Mais Delphine a dit.
A commencé Vivienne. Je crains qu'il y ait eu un malentendu, ai-je souri en essayant de rester calme. Nous avons discuté de diverses options, mais je n'ai pris aucune décision concernant un déménagement. Un silence gênant s'est installé sur la table. Tristan s'est éclairci la gorge et a essayé de changer de sujet. Peut-être devrions-nous discuter de nos projets de lune de miel. Delphine et moi pensons à la Toscane. Attendez une minute, a interrompu Richard. Je pensais que tout avait déjà été décidé. Vous et Delphine emménagez dans sa maison familiale, et Cécile achète un appartement plus près du centre. Ce serait la solution parfaite, a approuvé Vivienne. À votre âge, Cécile, une grande maison est un véritable fardeau. Delphine et Tristan pourraient en faire un véritable foyer familial. Maman ne veut pas abandonner la maison, a dit sèchement Delphine. Elle pense que nous devrions acheter notre propre logement. Ne pas donner la maison à sa propre fille. Vivienne a feint une surprise extrême. Mais c'est naturel pour les parents d'aider leurs enfants à fonder une famille. J'ai toujours aidé Delphine, ai-je répondu calmement. J'ai payé ses études et soutenu toutes ses entreprises. Mais une maison, c'est plus qu'une simple propriété. C'est ma vie, mes souvenirs, mon entreprise. Une entreprise ? A reniflé Vivienne. Vous appelez l'élevage de chats une entreprise ? Oui, je l'ai regardé droit dans les yeux. La chatterie génère un revenu stable et a une réputation bien au-delà de la Bourgogne. Avec tout le respect que je vous dois, est intervenu Richard avec un sourire condescendant. Vendre quelques chatons par an n'est guère une véritable entreprise. Chaque chaton de ma chatterie coûte entre 3 000 et 5 000 euros, ai-je dit, sentant ma patience s'épuiser. Je vends environ 30 animaux par an, plus les services de reproduction et les consultations. Pour une femme de mon âge, c'est un revenu plus que décent. Néanmoins, Vivienne a fait une pause pour prendre une gorgée de champagne. À votre âge, vous devriez penser à l'avenir, à la manière de sécuriser votre vieillesse, pas vous accrocher au passé. J'ai senti la colère monter en moi. Ces gens que je rencontrais pour la première fois se permettaient de discuter de ma vie, de mes décisions, de ma maison comme si j'étais une vieille femme incompétente ayant besoin de leurs sages conseils. J'apprécie votre sollicitude, ai-je dit en essayant de rester calme. Mais je vous assure que je suis parfaitement capable de planifier mon propre avenir, et ma maison joue un rôle central dans ces plans. Vous savez, Richard s'est penché en avant avec l'air d'un homme prêt à faire une offre généreuse. Vivienne et moi en avons discuté, et si c'est une question de finances, nous sommes prêts à aider. Nous pourrions aider à l'achat de cet appartement dont Delphine a parlé, en signe de notre respect et comme cadeau de mariage aux jeunes mariés. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils m'offraient de l'argent pour que je quitte la maison pour leur fils, comme si j'étais une locataire qu'il fallait expulser. C'est très généreux de votre part, ai-je dit, luttant pour contenir mon indignation. Mais ce n'est pas une question d'argent. Je ne vends pas ma maison. Point final. Vous ne la vendrez pas ou vous ne la donnerez pas à votre fille. Vivienne a haussé son sourcil parfaitement épilé. Ni l'un ni l'autre, me suis-je redressé. Et si cela ne vous dérange pas, je préférerais changer de sujet. Nous sommes ici pour faire connaissance et célébrer le mariage à venir, pas pour discuter de ma propriété. Bien sûr, bien sûr. Vivienne a fait semblant de reculer, bien que ses yeux soient restés froids. Parlons de quelque chose de plus agréable. Par exemple, les cadeaux de mariage. Richard et moi avons décidé d'offrir une voiture aux jeunes mariés. Le dernier modèle de BMW. Qu'avez-vous prévu de leur offrir, Cécile ? C'était un coup bas, et nous le savions tous. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Delphine a soudainement interrompu. Je pense qu'il est temps de commander nos plats principaux. Elle a pratiquement fait signe au serveur. Je meurs de faim. Le reste du dîner s'est déroulé dans des tentatives tendues de maintenir une conversation banale. Vivienne a parlé de ses voyages. Richard a parlé de golf. Tristan et Delphine ont discuté des derniers préparatifs du mariage. Je suis restée silencieuse la plupart du temps, insérant de brefs commentaires lorsque nécessaire. Intérieurement, je sentais de plus en plus que quelque chose n'allait pas. Étaient-ce ces gens, la future famille de ma fille ? Ces snobs froids et calculateurs qui considéraient ma vie sans valeur et ma propriété comme une proie légitime pour leur fils. Quand le dîner fut enfin terminé, j'ai ressenti un soulagement presque physique. Les adieux furent tendus et polis, avec des promesses de se revoir au mariage et de continuer notre délicieuse connaissance. Je te ramène à la maison,
a dit doucement Delphine alors que les Dubois et Tristan se dirigeaient vers le parking. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Puis Delphine a soupiré. Ils ne sont pas aussi mauvais qu'ils en ont l'air, a-t-elle dit sans me regarder. Ils sont juste de la vieille école. Ils ont l'habitude d'avoir le contrôle. Ils ont parlé de moi comme si j'étais une vieille folle, ai-je répondu. Et ils ont discuté de ma maison comme si elle était déjà la leur. Ils veulent juste aider Tristan et moi à fonder une famille, a dit Delphine sur la défensive. Est-ce si mal? Aux dépens de qui, Delphine? Aux dépens de ma maison, de mon entreprise, de ma vie. Tu dramatises toujours tout. Elle a freiné brusquement à un feu rouge. Il s'agit de la famille, d'aider ta fille unique. Aider ou donner tout ce que j'ai? Pas tout, juste la maison. La maison qui sera de toute façon mienne par héritage. Alors, tu as juste décidé d'accélérer le processus. Ma voix est devenue plus froide. Me mettre dehors pendant que je suis encore en vie. Tu es insupportable. Delphine a frappé le volant de ses mains. J'essaie de régler ça à l'amiable, mais tu refuses même d'envisager un compromis. Quel compromis, Delphine? Tu veux ma maison. Je ne veux pas te la donner. Où y a-t-il de la place pour un compromis? La voiture s'est arrêtée devant ma maison. Delphine s'est tournée vers moi et, à la lumière du lampadaire, j'ai vu que ses yeux brillaient de larmes. Tu sais quoi, maman? J'ai essayé d'être patiente. J'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est important, mais tu as refusé d'écouter. J'écoute, Delphine. Je ne peux juste pas être d'accord. Alors j'ai un ultimatum. Sa voix s'est durcie. Soit tu signes l'acte de donation de la maison avant le jour de mon mariage, soit je ne veux pas te voir à la cérémonie. J'ai senti quelque chose de froid et de lourd s'enfoncer dans ma poitrine. Tu ne peux pas être sérieuse, ai-je chuchoté. Tu interdis à ta mère d'assister à ton mariage à cause de la maison. Je suis parfaitement sérieuse, a dit Delphine en regardant droit devant elle. Décide-toi. Tu as jusqu'à vendredi. Je suis sortie de la voiture sans dire un mot. Delphine est partie sans attendre que j'atteigne la porte, ce qui était complètement inhabituel pour elle. Quand je suis entrée dans la maison, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste restée dans le couloir sombre, sentant les chats se frotter contre mes jambes, saluant leur maîtresse. Quelque chose en moi était engourdi. Ma propre fille m'avait donné le choix. Ma maison ou la chance de voir son mariage. Le lendemain matin, j'ai appelé Éléonore, ma plus vieille amie de l'université. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Elle voyageait beaucoup depuis la mort de son mari, mais je savais que si quelqu'un pouvait me donner un conseil impartial, c'était bien elle. Cécile. Sa voix semblait chaude et familière à l'autre bout du fil. Quelle belle surprise. Comment vas-tu? Comment vont les chats? Je suis perdue, Ellie, ai-je dit, sautant les plaisanteries habituelles. J'ai besoin de tes conseils. Je lui ai raconté toute l'histoire, la demande soudaine de Delphine d'abandonner la maison, les problèmes financiers de Tristan, la rencontre désagréable avec ses parents et enfin, l'ultimatum. Il y a eu une pause. Ellie, tu es là? Oui. Sa voix a changé, devenant plus prudente. Je réfléchis juste à la situation. Et qu'en penses-tu? Suis-je folle de ne pas vouloir abandonner la maison? Cécile, a-t-elle dit lentement comme si elle choisissait ses mots avec soin. Je comprends ton attachement à la maison. Vraiment. Mais peut-être es-tu trop attachée aux choses matérielles. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu penses que je devrais juste donner la maison? Pense à la situation dans son ensemble. Son ton est devenu presque condescendant. Delphine est ta fille unique. Son mariage est l'événement le plus important de sa vie. Et la maison, ce ne sont que des murs et un toit. À ton âge, il serait peut-être plus intelligent de vivre dans quelque chose de plus compact. Ellie, cette maison est toute ma vie. C'est là que se trouve mon entreprise. Mes souvenirs de Solal. Tes souvenirs resteront avec toi où que tu vives, a-t-elle interrompu. Et quant à ton entreprise, eh bien, pour être honnête, à 65 ans, il est temps de prendre sa retraite. Prendre ma retraite de quoi? De ce qui m'apporte de la joie et un revenu? Cécile, a soupiré Éléonore. Je pense que tu es un peu égoïste. Les parents sont censés aider leurs enfants. C'est l'ordre naturel des choses. J'ai aidé Delphine toute sa vie, me suis-je exclamé. Mais donner la maison, ce n'est pas aider. C'est renoncer à sa propre vie.
Je vois que tu n'es pas prête pour une discussion rationnelle. Sa voix est devenue plus froide. Appelle-moi quand tu te seras calmée. Et réfléchis bien. Qu'est-ce qui est le plus important, des briques et du mortier ou ta relation avec ta fille unique? La conversation s'est terminée sur une note désagréable. Je suis restée assise, fixant le téléphone silencieux, et je me suis sentie trahie. Éléonore, qui me connaissait depuis 30 ans, s'était soudain mise à parler le langage de Delphine et Tristan. Égoïste. Était-ce égoïste de défendre mon droit à ma propre vie? Les jours avant le mariage se sont écoulés dans une lenteur angoissante. Delphine n'appelait pas, attendant ma décision. Je gardais le silence aussi, ne sachant que dire. En moi, il y avait une lutte entre l'amour maternel et l'instinct de survie. Peut-être étais-je vraiment trop têtue. Peut-être devrais-je céder. Mais chaque fois que je commençais à pencher vers le compromis, quelque chose m'arrêtait. L'image de Tristan évaluant froidement ma maison. Le ton condescendant de ses parents. Et surtout, comment Delphine avait changé à ses côtés, passant d'une femme indépendante et forte à quelqu'un prêt à faire chanter sa propre mère pour une maison. Non, il y avait quelque chose de sinistre derrière tout ça, et je ne pouvais pas simplement fermer les yeux. Jeudi, la veille de l'expiration de l'ultimatum de Delphine, et 2 jours avant le mariage, j'ai pris une décision. J'irai au mariage, mais je ne signerai aucun papier. Si Delphine mettait sa menace à exécution et refusait de me laisser assister, ce serait son choix, un choix que j'espérais qu'elle regretterait un jour. J'ai composé son numéro, mais son téléphone était éteint. J'ai laissé un court message. Je viens au mariage. Je t'aime. J'ai raccroché et suis allée voir les chatons. Au fond de moi, j'espérais que Delphine changerait d'avis, qu'elle ne mettrait pas sa mère à la porte de son propre mariage. Mais une autre partie de moi, plus réaliste, se préparait au pire. Ce soir-là, je suis restée assise longtemps sur la véranda, regardant les étoiles et me souvenant comment Solal et moi avions autrefois rêvé de l'avenir. Aurait-il pu imaginer que notre fille se transformerait en quelqu'un qui valorise les possessions plus que les liens familiaux? Que sa maison, qu'il aimait tant, deviendrait le sujet d'un conflit aussi laid? Eben a sauté sur mes genoux, et j'ai commencé automatiquement à caresser sa fourrure épaisse. « Que ferais-tu, mon grand ?» ai-je demandé au chat. « Renoncerais-tu à ton royaume pour une paix illusoire ?» Le chat a cligné des yeux comme pour dire « Jamais !» Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Céder au chantage signifierait perdre non seulement ma maison, mais aussi mon respect de moi-même. Et sans cela, quelle vie pourrait être heureuse? La journée était étonnamment claire et chaude pour une fin septembre. Le ciel au-dessus de Valmont s'étendait comme une toile bleue sans un seul nuage, comme si la nature elle-même bénissait ce jour. Je me tenais devant le miroir, lissant les plis de la robe lavande que j'avais achetée spécialement pour le mariage. Coupe classique, longueur élégante mi-mollet, sans fioritures. Je voulais avoir l'air digne mais ne pas attirer trop l'attention sur moi. Après notre dernière conversation, Delphine n'a jamais rappelé. Tout ce que j'ai reçu d'elle était un court message. La cérémonie commence à 11 heures. Ne sois pas en retard. Aucune mention de l'ultimatum, aucune chaleur, juste un rappel sec, comme si une secrétaire contactait un invité insignifiant. Eh bien, au moins, elle ne m'interdit pas d'assister, ai-je dit à mon reflet en attachant mes boucles d'oreilles en perles. Un cadeau de mariage de Solal. Eben me regardait me préparer avec une dignité royale depuis sa place sur le lit. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit en le caressant entre les oreilles. Ta nourriture est prête, et il y a plein d'eau. Je serai de retour ce soir. Le mariage avait lieu au Country Club du Val-Fleury, à 20 minutes de la ville. L'endroit était célèbre pour ses jardins bien entretenus et sa vue magnifique sur un petit lac. Quand je suis arrivée, le parking était déjà rempli de voitures et des panneaux blancs décorés de rubans et de fleurs indiquaient « Mariage de Delphine et Tristan ». Malgré l'heure matinale, la chaleur se faisait déjà sentir. J'ai marché lentement le long du sentier de gravier blanc jusqu'au bâtiment principal du club, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer. Des inconnus s'affairaient autour de moi, invités, serveurs, photographes. J'ai reconnu quelques vieux amis de la famille qui m'ont fait un signe de tête mais ne se sont pas approchés, comme s'ils sentaient l'attention. La cérémonie se déroulait dans le jardin où des rangées de chaises blanches étaient alignées devant une petite arche décorée de fleurs fraîches. J'ai pris place au 3e rang, seul. Les parents du marié étaient assis au 1er rang et j'ai remarqué Vivienne se retourner et me lancer un regard froid avant de se détourner et de chuchoter quelque chose à son mari. Une musique douce a commencé à jouer. Tristan,
vêtu d'un costume sombre impeccable, a pris sa place sous l'arche. Son visage exprimait la confiance et l'attente. Il n'a pas regardé dans ma direction une seule fois, même s'il a dû me voir entrer. Quand Delphine est apparue dans une robe blanche avec un haut en dentelle élégant, un murmure d'admiration a parcouru les rangs des invités. Elle était belle, grande, mince, la tête haute. Elle était conduite à l'hôtel par le frère de Tristan, qui remplaçait le père absent de la mariée. Mon cœur s'est serré à cette vue. Solal aurait dû être là, conduisant sa fille vers une nouvelle vie. En passant devant ma rangée, le regard de Delphine a croisé le mien un instant. Quelque chose a brillé dans ses yeux, pas de la colère, mais plutôt un mélange complexe d'émotions que je n'ai pas pu déchiffrer. Puis elle a de nouveau regardé devant elle, là où Tristan attendait. La cérémonie était belle et traditionnelle, l'échange des vœux, des alliances et un tendre baiser sous les applaudissements des invités. Je regardais tout cela comme à travers une vitre, me sentant étrangement détachée. Ma fille se mariait, et j'étais assise là comme une étrangère, ne partageant pas son bonheur, ne faisant pas partie de ce jour important. Après la cérémonie, les invités ont été conviés dans la salle de banquet du club pour une réception. De longues tables décorées de nappes blanches et de compositions florales formaient la lettre P. Au centre se trouvait une table pour les jeunes mariés et leurs parents. À ma surprise, j'étais assise assez loin de la table principale, à côté de quelques parents de Tristan que je ne connaissais pas très bien. C'était une humiliation délibérée, mais j'ai décidé de ne pas montrer que j'étais blessée. J'ai échangé des phrases polies avec mes voisins de table, souri quand la bienséance l'exigeait, mais à l'intérieur, je sentais une tension croissante. Les discours ont commencé. Les amis des mariés se sont levés un par un, racontant des histoires drôles et leur souhaitant bonheur et prospérité. Les parents de Tristan ont prononcé un discours guindé sur la continuité des traditions familiales et l'importance d'une famille forte. Personne ne m'a demandé de dire quelques mots, une autre petite pique. Quand le champagne a été servi pour le toast principal, Tristan s'est levé, un verre à la main. Le silence s'est fait dans la salle. Chers amis et famille, a-t-il commencé de sa voix chaleureuse. Aujourd'hui est un jour spécial, non seulement pour moi et Delphine, mais pour tous nos proches. C'est un jour où deux familles s'unissent et où une nouvelle histoire commence. Il parlait avec éloquence, avec cette confiance particulière qu'il avait toujours distinguée. Les invités écoutaient attentivement, hochant parfois la tête ou souriant en réponse à ses paroles. Je tiens à remercier mes parents, a poursuivi Tristan, pour leur soutien et leur sagesse. Vous avez toujours cru en moi, même quand je doutais de moi-même, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Vivienne et Richard ont hoché la tête gracieusement, acceptant les louanges qui leur étaient dues. Et bien sûr, Tristan s'est tourné vers moi, et j'ai senti mes entrailles se nouer. Je tiens à exprimer ma gratitude particulière à la mère de Delphine, Cécile, pour sa générosité et sa gentillesse. Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Plusieurs invités se sont tournés vers moi avec des sourires. Cécile, Tristan a levé son verre dans ma direction. Votre cadeau de mariage est plus qu'un simple geste. En nous donnant votre maison familiale, la maison où Delphine a grandi, vous nous donnez non seulement un toit sur nos têtes, mais l'opportunité de continuer les traditions familiales et de créer un véritable foyer pour notre future famille. Le monde semblait s'être figé. J'ai senti le sang me monter aux joues et mon cœur commençait à battre follement. Des dizaines d'yeux étaient fixés sur moi, surpris, approbateurs, admiratifs. Ils ne savaient pas que tout cela était un mensonge, que je n'avais jamais accepté de donner ma maison, que Tristan m'avait publiquement mise dans une position où je devais soit sourire et accepter des remerciements pour quelque chose que je n'avais pas fait, soit provoquer un scandale en réfutant ses paroles. C'est un grand honneur pour nous, a poursuivi Tristan, apparemment inconscient de mon état, de pouvoir préserver et améliorer ce que vous avez créé pendant de nombreuses années. Votre châterie trouvera une nouvelle vie et vos traditions seront perpétuées. Delphine était assise à côté de lui, regardant droit devant elle. Son visage était tendu, et ses doigts serraient le verre si fort qu'il semblait que le verre fin allait se briser. À Cécile. Tristan a levé son verre encore plus haut. À sa générosité et à son amour maternel. À Cécile, ont repris en chœur les invités, levant leurs verres. J'étais assise là, figée. En moi, une tempête d'émotions faisait rage. Colère, humiliation, méfiance. Comment pouvaient-ils? Comment osaient-ils utiliser ce jour, ce moment pour me coincer, pour me forcer à mentir et à soutenir leur tromperie ou à faire une scène au mariage de ma propre fille? Comme dans un brouillard, j'ai remarqué Delphine se lever de sa chaise et se diriger vers moi. Elle tenait un dossier avec des documents dans ses mains.
C'était le même dossier que j'avais refusé de signer plus tôt. Les invités regardaient avec intérêt, ne comprenant pas le vrai sens de cette scène. Maman. Delphine s'est arrêtée à côté de moi, sa voix basse mais d'acier. As-tu oublié de signer les documents? Ne t'inquiète pas, j'ai apporté des copies. Faisons-le maintenant pour que tout le monde puisse partager ce moment avec nous. Elle a posé le dossier sur la table devant moi et m'a tendu un stylo. Ses yeux étaient froids et déterminés. Delphine, ai-je dit si bas que seule elle pouvait entendre. Tu sais que je n'ai pas accepté de donner la maison. Pourquoi fais-tu ça maintenant, devant tout le monde? Parce que tu ne m'as pas laissé le choix, a-t-elle répondu, son expression inchangée. Signe les papiers, maman. Tout le monde est déjà au courant de ton généreux cadeau. Ne fais pas de scène à mon mariage. Madame Rochefort, la voix de Tristan a retenti alors qu'il s'approchait et se tenait à côté de sa femme. Peut-être avez-vous besoin d'aide. Le langage juridique peut être compliqué. Je peux vous expliquer exactement ce que vous signez. Il parlait assez fort pour que les invités les plus proches l'entendent. Son ton condescendant et son sourire paternaliste étaient conçus pour me faire passer pour une vieille femme confuse qui ne comprenait pas ce qui se passait. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Delphine, et j'ai soudain ressenti un calme étrange. Ils m'avaient acculé, pensant que je n'oserais pas leur tenir tête en public. Que l'amour maternel et la peur du jugement me feraient obéir. Mais il y a des choses plus importantes que la peur du scandale. Il y a des principes qui ne peuvent être compromis, même pour le bien de ses proches. Lentement, avec dignité, je me suis levée de ma chaise. Les invités chuchotaient à proximité, ne comprenant pas la raison du retard. Delphine et Tristan se tenaient en face de moi, leur visage exprimant l'impatience et un triomphe caché. J'aimerais dire quelques mots, ai-je dit assez fort pour attirer l'attention de toute la salle. Les conversations se sont tues et tous les yeux se sont tournés vers moi. Maman, a sifflé Delphine. Ne fais pas ça. Signe. Je l'ai ignoré et j'ai continué. Je dois clarifier la situation. Contrairement à ce qui vient d'être dit, je n'ai pas donné ma maison aux jeunes mariés. Je n'ai jamais accepté de transférer ma propriété. Un murmure de surprise a parcouru la salle. Tristan a fait un pas en avant, le visage déformé par une colère mal dissimulée. Cécile, vous devez avoir oublié notre conversation. Sa voix est restée douce, mais ses yeux brillaient de colère. Nous avons tout discuté il y a quelques semaines. Vous avez accepté de donner la maison à Delphine en cadeau de mariage. C'est un mensonge, ai-je dit calmement mais fermement. J'ai refusé à plusieurs reprises un geste aussi généreux, et vous le savez très bien tous les deux. Ce qui se passe maintenant est une tentative de me forcer publiquement à faire quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord. Le visage de Delphine est devenu pâle de rage ou de honte, je ne saurais le dire. Elle m'a attrapé le bras et a essayé de m'éloigner. Maman, tu es en train de tout gâcher. Arrête ça. Sa voix tremblait de tension, mais j'ai doucement libéré ma main et me suis tournée vers les invités. Je pense que vous méritez tous de connaître la vérité. Ces derniers mois, Delphine et Tristan ont fait pression sur moi pour que je leur donne ma maison et ma châterie. Quand j'ai refusé, les menaces et la manipulation ont suivi, y compris un ultimatum de ne pas venir au mariage si je ne signais pas les papiers. Les invités ont commencé à chuchoter entre eux, certains semblant clairement choqués. Du coin de l'œil, j'ai remarqué Vivienne et Richard échanger des regards inquiets. « Pourquoi êtes-vous si insistant ?» ai-je continué, sentant ma détermination à dire la vérité grandir. Il ne s'agit pas de tradition familiale ou de construire un nid. Il s'agit d'argent. Tristan fait face à de graves problèmes financiers. J'ai appris qu'il a des difficultés au travail à cause d'une mauvaise affaire immobilière. C'est de la diffamation, s'est exclamé Tristan, le visage tordu de colère. Je ne vous laisserai pas répandre des mensonges sur mes affaires. De la diffamation. J'ai haussé un sourcil. Alors expliquez pourquoi, lors de notre conversation au restaurant, vous avez mentionné que vous vouliez déménager à Lyon après avoir obtenu la maison. Pourquoi avez-vous parlé de vendre ma châterie comme si c'était une affaire conclue? J'aime ma fille, ma voix s'est adoucie. Je l'ai toujours soutenue et j'ai voulu qu'elle soit heureuse. Mais je ne peux pas rester silencieuse quand je la vois être utilisée. Et je ne peux pas donner la maison qui a été construite avec l'amour et le travail acharné de mon défunt mari et moi-même à quelqu'un qui prévoit de la vendre immédiatement sans tenir compte de sa vraie valeur. Delphine, qui était restée là comme paralysée, s'est soudainement avancée. Son visage était tordu de rage et sa voix tremblait d'une émotion à peine contenue. « Assez !» a-t-elle crié. «
Arrête de me faire honte le jour de mon mariage. Tu as toujours été comme ça. Froide, égoïste. Ça a toujours été tes chats, ta maison, tes règles qui comptaient plus que moi. Delphine. J'ai essayé de toucher doucement sa main, mais elle a reculé comme si elle avait touché une flamme. Ne me touche pas. Sa voix s'est brisée en un cri. C'est toi qui as commencé ça. Tu n'avais qu'à signer les papiers. Ce n'est qu'une maison. Mais non, c'était plus important pour toi de prouver que tu avais raison, de m'humilier devant tout le monde. La salle était d'un silence de mort. Les invités nous regardaient avec des yeux écarquillés, ne sachant comment réagir à ce tournant inattendu au milieu d'une célébration de mariage. Je n'ai jamais voulu t'humilier, ai-je dit doucement. J'ai voulu te protéger, toi et moi. Protéger. Delphine a ri amèrement. De quoi? D'un mariage heureux? De ta propre maison? D'un homme qui t'utilise pour résoudre ses problèmes financiers, ai-je dit en regardant Tristan, qui se tenait maintenant un peu à l'écart, se demandant clairement comment sortir de la situation avec le moins de dégâts possible. Delphine a suivi mon regard, et un instant, le doute a brillé dans ses yeux, mais il a été rapidement remplacé par une nouvelle vague de colère. Sors, a-t-elle dit doucement mais clairement. Sors de mon mariage. Tu n'es plus ma mère. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le lien qui existait entre nous depuis le moment où je l'ai tenu pour la première fois dans mes bras, nouveau-né. Mais même à travers la douleur, j'ai ressenti un calme étrange. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais dit la vérité. Si c'est ta décision, je l'accepte, ai-je dit en regardant ma fille droit dans les yeux. Mais sache ceci, je t'aimerai toujours, et ma porte te sera toujours ouverte. Seulement à toi. Cette dernière allusion n'a pas échappé à l'attention des invités. Certains d'entre eux regardaient maintenant Tristan avec une méfiance évidente. J'ai lentement pris mon sac à main et mon châle, laissé mon verre de champagne intact sur la table et me suis dirigé vers la sortie. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge. Personne n'a osé parler, bien que je puisse voir une gamme d'émotions sur leur visage, de la condamnation à la sympathie. En sortant, j'ai entendu le chaos éclater derrière moi. Quelqu'un a commencé à demander bruyamment des explications à Tristan. Le verre de quelqu'un s'est brisé sur le sol. Et Vivienne criait quelque chose à propos d'un malentendu. Mais la voix la plus forte dans le tumulte était celle de Delphine. Criant que le mariage continuait, que tout allait bien, que sa mère avait simplement perdu la tête. Mais je ne me suis pas retournée. Un ciel bleu clair m'a accueilli alors que je sortais de la salle étouffante pour prendre l'air frais. Chaque pas sur le sentier de gravier m'éloignait du scandale que j'avais involontairement provoqué et me rapprochait de la maison pour laquelle je venais de payer un si lourd tribut. La maison des seules créatures qui m'acceptaient pour ce que j'étais. Mes beaux, fiers et indépendants chats. Décembre à Valmont était neigeux. Une fine couverture blanche recouvrait mon jardin, lui donnant l'air d'un décor de conte de fées fantasques. De la fenêtre de la cuisine, je regardais les dernières feuilles mortes tournoyer dans le vent avant de tomber sur la neige et de faire partie du paysage hivernal. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique où ma vie s'était divisée en un avant et un après. 3 mois sans un seul mot de Delphine. Dans les premières semaines après le scandale du mariage, j'attendais un appel ou un message de ma fille. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond. Mais c'étaient des clients qui se renseignaient sur les chatons ou Henri, mon avocat, qui prenait de mes nouvelles. Pas un mot de Delphine. Les informations sur ce qui s'était passé après mon départ du mariage m'étaient parvenues par bribes, par l'intermédiaire de connaissances communes. Éléonore, mon ancienne amie qui avait si inopinément pris le parti de Delphine, a appelé une semaine après le scandale, sa voix semblant embarrassée et coupable. « Cécile, je ne sais pas quoi dire. Je me suis trompée », a-t-elle commencé sans préambule. Ce qui s'est passé au mariage. Tout le monde était sous le choc. Que s'est-il passé exactement? Ai-je demandé en essayant de garder une voix neutre. Après mon départ. C'était le chaos complet, a soupiré Éléonore. Certains invités ont commencé à poser des questions à Tristan sur sa situation financière, et quelqu'un a même évoqué l'histoire de son projet immobilier raté. Les parents de Tristan ont essayé d'arranger les choses, mais c'était trop tard. De nombreux invités sont simplement partis, prétextant des affaires urgentes. La cérémonie a été effectivement ruinée. Et Delphine. Ma voix tremblait, malgré tous mes efforts. Elle était anéantie. A fait une pause Éléonore. Au début, elle a essayé de faire comme si tout allait bien, que le mariage continuait.
Mais quand près de la moitié des invités étaient partis, elle s'est effondrée. Elle a crié sur tout le monde, y compris sur Tristan. C'était difficile à voir. Plus tard, j'ai appris par d'autres invités que Delphine et Tristan avaient tout de même échangé leurs vœux ce jour-là, malgré le scandale. Le mariage a eu lieu, bien que pas comme il avait prévu. La lune de miel en Europe, apparemment, aussi. Une amie qui travaille dans une agence de voyage a confirmé qu'il s'était envolé pour l'Italie comme prévu. Mais quelque chose me disait que le voyage n'avait probablement pas été sans nuages. Pendant le premier mois, j'ai essayé d'appeler Delphine plusieurs fois, mais son téléphone était soit éteint, soit elle ne répondait tout simplement pas à mes appels. Je laissais des messages, chaque fois plus courts et plus formels, car parler dans le vide commençait à me sembler inutile. À la fin du deuxième mois, j'ai décidé de prendre une mesure plus sérieuse. Après beaucoup de délibérations et de consultations avec Henri, j'ai préparé des documents pour une donation partielle, non pas de ma maison, mais d'une somme d'argent importante qui pourrait aider Delphine avec l'acompte pour son propre logement. C'était un compromis que je pouvais faire en toute conscience. J'ai envoyé à Delphine une lettre par courrier ordinaire, sachant qu'elle ignorerait très probablement un email. Dans la lettre, j'expliquais brièvement mon offre et exprimais mon espoir de réconciliation. Pas d'excuses. Je ne pensais pas lui devoir des excuses pour avoir protégé ma maison et moi-même, mais une main tendue à travers le gouffre qui s'était formé entre nous. Une semaine plus tard, un samedi matin, alors que je terminais de nettoyer la chambre des chatons, la sonnette a retenti. Je n'attendais aucun invité ni client, donc la sonnerie m'a prise par surprise. En m'approchant de la porte, j'ai vu une silhouette familière à travers le panneau de verre. Mon cœur a bondi. Delphine. J'ai ouvert la porte en essayant de ne pas montrer mon excitation. Ma fille se tenait sur le seuil, emmitouflée dans un manteau bleu foncé. Son visage était émacié, avec des cernes sous les yeux, et ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient négligemment attachés en queue de cheval. Elle paraissait à la fois plus âgée et plus vulnérable que dans mon souvenir du jour de son mariage. « Delphine, ai-je dit doucement. Entre, s'il te plaît. Il fait froid dehors. » Elle a franchi le seuil avec une réticence évidente, comme si elle entrait dans une maison étrange, potentiellement dangereuse, et non dans l'endroit où elle avait passé toute son enfance. « J'ai reçu ta lettre », a-t-elle dit sans préambule, sa voix froide. J'ai décidé de répondre en personne. « Viens dans le salon, ai-je proposé. J'allais justement faire du thé. »« Non, merci », a dit sèchement Delphine. « Je ne resterai pas longtemps. » Nous sommes allés dans le salon quand même, où Eben, mon vieux chat de race, somnolait dans son fauteuil préféré. Quand nous sommes entrés, il a ouvert les yeux, évalué la situation et a semblé décider d'ignorer l'invité inattendu, se replongeant dans son sommeil. Delphine est restée debout, même si je lui ai fait signe de s'asseoir. Elle a sorti de son sac l'enveloppe familière, ma lettre, et un autre dossier. « Ton offre, a-t-elle commencé, est une insulte. Après tout ce qui s'est passé, tu penses pouvoir m'acheter avec une somme d'argent pathétique ? » Delphine, ce n'est pas un pot de vin, ai-je essayé de dire calmement. C'est une tentative d'aider. Je sais à quel point il est important pour toi d'avoir ton propre logement, et je suis prête à te soutenir dans cette démarche, mais pas au détriment de ma maison. Ta maison, sa voix a monté d'une octave. Tu n'as toujours pensé qu'à toi, ta maison, tes chats, ton confort. Et ma vie, que tu as détruite. J'ai détruit ta vie. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. En ne laissant pas Tristan nous utiliser toutes les deux. Tristan m'aimait, s'est exclamée Delphine. Mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Il se souciait de notre avenir. Il se souciait de votre avenir ou de résoudre ses problèmes financiers, ai-je demandé doucement, sans accusation. N'ose pas, Delphine a serré les poings. N'ose pas le dénigrer. N'ose pas prétendre que tu sais ce qu'il y avait entre nous. J'ai décidé de ne pas insister. Mon cœur de mère sentait que la colère de Delphine masquait une profonde douleur. Et je ne voulais pas ajouter à sa souffrance. Je n'essaie de dénigrer personne, ai-je dit doucement. Je veux juste que tu sois heureuse, Delphine. Et si tu as besoin de mon aide pour y parvenir, je suis prête à la donner, dans la mesure du raisonnable. Dans la mesure du raisonnable, a-t-elle ri amèrement. Sais-tu ce qui s'est passé après ce mariage ? Nous avons été condamnés. Toutes nos connaissances, amis, collègues, tout le monde nous regardait comme si nous étions des fraudeurs. Grâce à toi et à ton discours public. Je n'ai dit que la vérité, Delphine. J'ai fait un pas vers elle, mais elle a reculé.
Je ne pouvais pas laisser Tristan mentir à tout le monde sur mon prétendu cadeau généreux. Tu aurais pu simplement jouer le jeu, s'est-elle exclamée. Pour moi, pour mon bonheur, et ensuite nous aurions pu tout discuter en privé. Jouer le jeu de la tromperie. J'ai secoué la tête. Cela n'aurait pas résolu le problème. Cela n'aurait fait que retarder l'inévitable. De plus, je ne pouvais pas te laisser lier ta vie à un homme qui avait déjà commencé par un mensonge. Delphine a secoué la tête violemment, comme pour chasser mes paroles. Tu ne comprends pas. Sa voix tremblait. Tu penses que tu m'as protégée, mais tu as tout ruiné. Sais-tu ce que Tristan a fait en rentrant d'Italie? Il a fait ses valises et il est parti. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec une femme dont la mère menaçait sa réputation et ses affaires. Voilà ce qui s'était passé. Tristan l'avait quitté dès qu'il avait réalisé que le plan de la maison avait échoué. C'était exactement ce que j'avais craint, mais l'entendre confirmé par la bouche de ma propre fille était douloureux. Delphine, je suis désolée que tu souffres, ai-je dit sincèrement. Mais si Tristan t'aimait vraiment, il ne serait pas parti parce qu'il n'a pas eu ma maison. Il est parti à cause du scandale, à cause de la honte, à cause de ce que tu as fait à notre mariage. Elle a haussé la voix, mais Eben, contrairement à son habitude, a continué à somnoler, n'ouvrant qu'occasionnellement les yeux pour vérifier la situation. Non, Delphine. J'ai secoué la tête. Il est parti parce que son plan n'a pas fonctionné. S'il t'aimait vraiment, aucun scandale ne l'aurait fait partir. Tu ne sais pas, a crié Delphine. Tu ne m'as jamais comprise. Tu as toujours cru mieux savoir. Et maintenant que ma vie est ruinée, tu m'offres l'aumône. Elle a attrapé le dossier avec les documents et l'a agité devant mon visage. Tu penses que cet argent va arranger quoi que ce soit? Ce n'est pas la charité, Delphine, ai-je dit, ma voix restant calme, bien qu'à l'intérieur je me tordais de douleur. C'est un désir sincère d'aider. Si tu ne veux pas le prendre, je comprendrai. Tu ne peux même pas admettre ta culpabilité maintenant. Elle m'a jeté le dossier au visage. Les documents se sont éparpillés sur le sol, certains atterrissant près du fauteuil d'ébène, mais il les a seulement suivis d'un regard paresseux. Tu as ruiné ma vie et maintenant tu essaies d'acheter le pardon. Delphine, je suis désolée pour ta douleur, mais je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. J'ai commencé à ramasser les papiers éparpillés. Tu peux être en colère contre moi maintenant, et je le comprends. Mais un jour, j'espère que tu verras que je l'ai fait par amour pour toi. L'amour. Elle a ri, mais son rire était plein d'amertume. L'amour ne ruine pas la vie des autres. L'amour ne place pas une maison au-dessus du bien-être de sa propre fille. Delphine. Je me suis redressée, la regardant droit dans les yeux. La maison n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit de la vérité et du respect de soi. Il s'agit de ne pas laisser les autres te manipuler, toi ou tes proches. Tu sais quoi? Delphine a fait un pas en arrière, comme si elle se préparait à partir. Je ne te considère plus comme ma mère. Tu es morte pour moi ce jour-là, au mariage. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle douleur physique. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le lien qui existait entre nous depuis le moment où je l'avais tenu pour la première fois dans mes bras, nouveau-né. Si c'est ta décision, je l'accepte, ai-je dit doucement. Mais sache ceci, je t'aimerai toujours, et ma porte te sera toujours ouverte. Je n'ai pas besoin de ton amour ni de ta porte ouverte, a dit Delphine en se dirigeant vers la sortie. Adieu, Cécile. Elle est partie, claquant bruyamment la porte derrière elle. Je suis restée là, au milieu du salon, entourée de documents éparpillés, avec un sentiment de vide qui semblait ne jamais devoir disparaître. Eben s'est enfin levé de son siège, s'est étiré et s'est approché de moi, me donnant doucement un coup de tête contre la main, comme pour dire « Ne t'inquiète pas. Je suis toujours là ». Les mois suivants passèrent dans un brouillard. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail à la chatterie, comme si prendre soin des chats pouvait combler le vide dans mon cœur. Je n'ai eu aucune nouvelle de Delphine, bien que j'ai occasionnellement appris des choses sur elle par des connaissances communes. Il s'est avéré que Tristan ne l'avait pas seulement quittée. Il avait été arrêté pour escroquerie. Ses problèmes financiers étaient bien plus graves que je ne l'avais imaginé, et la maison qu'il m'avait si instamment réclamée était probablement son dernier espoir de rembourser ses créanciers avant que tout n'éclate au grand jour. Plusieurs fois, j'ai été tentée d'appeler ma fille pour lui offrir mon soutien pendant cette période difficile, mais quelque chose m'a arrêtée. Les derniers mots de Delphine, « Tu es morte pour moi », résonnaient encore dans ma tête. Peut-être valait-il mieux lui laisser du temps. Si elle voulait réparer notre relation.
Elle savait où me trouver. Le printemps est arrivé tôt à Valmont. Début mars, la neige avait presque complètement fondu et les premiers crocus commençaient à pousser dans mon jardin. Un de ces jours, j'étais assise sur la véranda dans un fauteuil en osier, profitant du soleil étonnamment chaud. À côté de moi se trouvait un petit panier en osier avec 3 chatons nouveau-nés d'une rare couleur lilas, un vrai trésor pour ma chatterie. Eben, qui s'était encore plus attaché à moi ces derniers mois, était couché à mes pieds, levant occasionnellement la tête pour surveiller sa progéniture. Ces chatons étaient ses derniers enfants. À son âge, j'avais décidé qu'il était temps de le mettre à une retraite bien méritée. En regardant les minuscules visages des chatons, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point la vie est étrange. Il y a quelques mois à peine, je me demandais si mes principes valaient la peine de rompre les relations avec ma fille unique. Plus d'une fois, je me suis réveillée au milieu de la nuit, tourmentée par des doutes, me demandant si j'avais bien fait de ne pas faire de compromis pour la paix dans la famille. Mais assise ici maintenant, entourée de mes animaux dans une maison pleine de souvenirs, j'ai réalisé que je n'aurais pas pu faire autrement. On ne peut pas construire le bonheur sur un fondement de mensonges et de manipulation. On ne peut pas conserver son respect de soi en cédant au chantage, même de sa propre famille. Et on ne peut pas vraiment aider ceux qu'on aime en cautionnant leurs erreurs. Le prix que j'ai payé était énorme. La perte de ma fille est une blessure qui ne guérira peut-être jamais complètement. Mais je ne pouvais pas m'imaginer vivre dans un petit appartement, abandonner ma carrière, regarder la maison que Solal et moi avions construite avec tant d'amour être vendue pour payer les dettes de quelqu'un d'autre. Le bruit feutré de gravier sous des pneus m'a sorti de ma rêverie. Une voiture inconnue s'approchait de la maison. Eben a instantanément levé la tête, ses oreilles tournées vers le son. Une femme est sortie de la voiture. Même de loin, je l'ai reconnue. Delphine. Elle avait l'air différente, perdue, plus mince, le visage pâle. Elle est restée près de la voiture pendant quelques secondes, comme si elle rassemblait son courage, puis s'est lentement dirigée vers la maison. À ce moment-là, Eben s'est transformé. Le chat calme et flegmatique, qui accueillait habituellement tous les invités avec une indifférence royale, s'est soudainement changé en quelque chose de terrifiant. Il s'est levé d'un bond. Les poils de son cou se sont hérissés. Sa queue s'est gonflée jusqu'à une taille incroyable, et un grognement bas et guttural s'est échappé de sa gorge, me faisant frissonner. « Eben, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai essayé de le calmer, mais il ne m'a prêté aucune attention, les yeux fixés sur Delphine qui approchait. Delphine a monté les marches de la véranda et s'est arrêtée à quelques pas de nous, son regard se déplaçant avec crainte vers le chat qui sifflait. « Maman » a-t-elle dit doucement. « J'ai besoin de te parler. » Eben a fait quelques pas en avant, son corps tendu comme un ressort, ses pupilles dilatées, transformant ses yeux en abîme noir bordé d'une fine bande d'ambre. Il a émis un autre son menaçant. Quelque chose entre un sifflement et un grognement qui m'a donné la chair de poule. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était comme si mon animal de compagnie s'était transformé en un prédateur sauvage, prêt à attaquer. Qu'est-ce qui lui prend ? Delphine a fait un pas en arrière, clairement effrayée. Il a toujours été si calme. C'est la première fois que je le vois comme ça, ai-je admis, tout aussi surprise que ma fille. J'ai essayé de contourner Eben pour atteindre Delphine, mais le chat a immédiatement changé de position pour rester entre nous. Eben, tout va bien. C'est Delphine. Mais le chat continuait de siffler, sa queue s'agitant de gauche à droite. Un signe sûr d'une agitation extrême chez les chats. Quand Delphine a fait une autre tentative pour s'approcher, il a arqué le dos et a poussé un son si féroce qu'elle a reculé. « Maman, je voulais te dire » a-t-elle essayé de dire, gardant les yeux sur le chat. Tristan a été arrêté. Tu avais raison à son sujet. Il m'a utilisé pour mettre la main sur ta maison. Eben continuait de se tenir entre nous, ne permettant pas à Delphine de s'approcher davantage. Son comportement était si inhabituel que j'ai commencé à me demander s'il pouvait sentir quelque chose au-delà de la perception humaine. « Delphine, je sais pour Tristan » ai-je dit, ne tentant pas de contourner le chat, sachant que cela ne ferait qu'augmenter son agitation. « Je suis désolée que tu aies dû traverser ça. »« J'ai besoin de ton aide, maman » a-t-elle dit, sa voix remplie de désespoir. « Je n'ai plus rien. Tristan a tout pris. Je pensais que peut-être je pourrais rester ici jusqu'à ce que je me remette sur pied. » Eben, comme s'il comprenait chaque mot, a laissé échapper un autre grognement menaçant et a fait un pas de plus vers Delphine, la forçant à reculer plus près des marches. « Je ne peux même pas m'approcher de toi à cause de cette bête, a-t-elle ri nerveusement. On dirait que même ton chat ne veut pas de moi ici. »
J'ai observé la scène avec une compréhension croissante. Eben, mon fidèle compagnon de ces dernières années, celui qui avait toujours été là quand je pleurais la nuit la perte de ma fille, celui qui semblait comprendre mes sentiments mieux que quiconque, me protégeait maintenant. Non pas d'une menace physique, mais de la douleur émotionnelle que le retour de Delphine dans ma vie pourrait apporter. Delphine, ai-je dit lentement, sans essayer de calmer le chat. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu as dit que j'étais morte pour toi. Tu m'as jeté au visage les documents que j'avais préparés pour t'aider. Tu as rejeté mon amour et mon soutien. Et maintenant tu reviens juste parce que tu n'as nulle part où aller. Son visage s'est tordu d'un mélange de honte et de colère. Je pensais que tu serais heureuse que je revienne, que tu voudrais reconstruire notre relation. Je le veux, Delphine, de tout mon cœur, ai-je dit, en disant la vérité. Mais pas comme ça. Pas quand tu viens à moi seulement parce que tu as besoin d'un endroit où rester. Notre relation doit être basée sur le respect mutuel et l'amour, pas sur la nécessité. Eben, comme s'il approuvait mes paroles, s'est légèrement détendu, bien qu'il soit resté sur ses gardes. Alors, tu ne me laisseras pas entrer. La voix de Delphine semblait incrédule. Après tout ce que tu as dit sur ta porte toujours ouverte. Mes portes te sont toujours ouvertes, Delphine, ai-je confirmé. Mais pas aux conditions que tu proposes. Pas quand tu reviens seulement parce que tu n'as nulle part où aller. Je peux t'aider à trouver un logement. Je peux te soutenir financièrement. Les documents que tu as rejetés sont toujours valables. Mais je ne me laisserai pas utiliser, même pas par ma propre fille. Delphine est restée là, réfléchissant à mes paroles. Son visage reflétait une lutte d'émotions. Colère, honte, désespoir. Alors, tu es comme lui, finalement, a-t-elle fini par dire. Tout se résume à des conditions, à un calcul froid. Non, Delphine, ai-je secoué la tête. Cela se résume au respect de soi, à ne pas permettre aux autres de t'utiliser, même. Vide. Merci, mon ami, ai-je murmuré en lui caressant la tête. Tu as vu ce que je n'aurais peut-être pas remarqué. Mon matin tranquille a été interrompu par un couinement amical provenant du panier. Les chatons s'étaient réveillés et faisaient savoir sans ambiguïté qu'il était temps de dîner. Même si leur propriétaire éprouvait un chagrin d'amour, ils se tortillaient, rampant les uns sur les autres, leurs minuscules bouches s'ouvrant et exigeant des miaulements si fins et perçants qu'il était impossible de les ignorer. Eben, passant instantanément de protecteur à père attentionné, m'a regardé d'un air expressif. Ses yeux ambrés semblaient dire « Mère, qu'attendons-nous ? Nourrissons les petits ». Il s'est étiré et s'est dirigé résolument vers la porte, jetant périodiquement un coup d'œil en arrière pour s'assurer que je le suivais. La vie continuait, avec tous ses besoins terrestres et ses petites joies. Et dans cette banalité, il y avait un pouvoir de guérison.